Tin, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, dans cette dernière demi-heure, vous le savez, c'est aussi l'histoire des inventions qui font notre quotidien ou qui ne font pas notre quotidien parce que ça a foiré quelque part. David Castello-Lopez, aujourd'hui, vous nous parlez de l'aérotrain. Oui, c'est vrai que l'écrasante majorité des chroniques que j'ai faites cette année, c'était des histoires de réussite. Ouais. L'histoire de gens qui se sont dit, tiens, il y a un problème avec ce truc, si j'inventais un nouveau truc pour régler ce problème, et hop, le nouveau truc en question marque l'histoire de l'humanité. L'inventeur des pailles coudées, par exemple, qui voulait offrir une façon à sa petite fille de pouvoir boire son milkshake sans avoir à se lever sur son tabouret. L'inventeuse des essuie-glaces, qui a eu l'idée en voyant un chauffeur de bus sortir de son bus toutes les 5 minutes pour essuyer son pare-brise. Mais aujourd'hui, donc, je vous parle d'un échec, d'une invention qui devait révolutionner les transports et qui n'a rien révolutionné du tout. Et cette invention, c'est donc l'aérotrain. L'aérotrain, c'est l'ancêtre du TGV. C'est une sorte d'avion à réaction sans ailes qui, au lieu de se déplacer dans les airs, se déplaçait au sol sur un monorail en béton. Et c'était l'invention d'un ingénieur polytechnicien français qui s'appelait Jean Bertin et qui avait l'air infiniment sympa. Jean Bertin, je pense en partie parce qu'il parlait de façon très chatière, mais en roulant certains airs, ce qui est quand même super charmant. Écoutez-le dans cette interview sur l'aérotrain en 1965. Il y a un journaliste qui vient de lui demander à quelle vitesse pourra aller l'aérotrain. Entre 200 et 400 km à l'heure, c'est-à-dire des vitesses qui ont déjà été obtenues, bien sûr, avec des véhicules à roues, mais en exploit isolé et non pas en trafic de tous les jours. C'est trop sympa, non? Ouais, On a envie d'être amis avec lui. Là. Voilà. Et la grande invention dans l'aérotrain, c'est que c'était un train qui se déplaçait au sol, mais sans toucher le sol. Il y avait une turbine qui actionnait un ventilateur, qui créait un coussin d'air de quelques millimètres sous le train. Et comme il ne touchait pas le sol, il y avait beaucoup moins de friction qu'avec un véhicule à roues. Et donc, il pouvait aller vachement plus vite. Jean, il a fait plusieurs prototypes de suite à partir de la fin des années 50. Puis, il a montré ça à Pompidou, qui a dit non, mais banco, tout de suite, quoi. Et à la fin des années 60, l'aérotrain, ça allait être le transport du futur. Le gouvernement Pompidou, il a autorisé la construction d'un tronçon de voie d'aérotrain en taille réelle de 18 km dans le Loiret, à côté d'Orléans, pour faire des essais. Et ça marchait super bien. En 1974, l'aérotrain, il a pulvérisé le record du monde de vitesse pour un engin guidé au sol avec 422 km/h. Et en fait, c'était bon, tout le monde était convaincu. Et la même année, Jean Bertin, il a signé avec l'État un contrat pour la réalisation d'une ligne d'aérotrain exploitable entre Cergy et le quartier de la Défense à Paris. C'était signé, c'était bon, sauf que Giscard est arrivé au pouvoir. Il n'aimait pas cette l'aérotrain. année-là. Et Giscard, il n'aimait pas l'aérotrain. Et donc, il a rompu le contrat. Alors pourquoi est-ce qu'il a rompu le contrat? Pourquoi il aimait pas Deux l'aérotrain hypothèses. Il y a une hypothèse qui dit, bon, ça se comprend, c'était une bonne idée de tuer l'aérotrain. Et une autre hypothèse qui dit, c'était politique. Alors d'abord, l'hypothèse, ça se comprend. L'aérotrain, dans sa version de 1974, il fonctionnait au kérosène. Or, 1974, c'est juste après le premier choc pétrolier. Et donc, peut-être que Giscard, il s'est dit, il y a peut-être mieux à faire que de développer un train qui marche à l'essence, quand même, vu l'époque. Et deuxièmement, c'était quand même un engin qui nécessitait de construire des nouvelles voies partout et qui ne pouvait pas s'intégrer au chemin existant. Et ça, c'était chiant et cher. Mais je trouve que l'autre explication est quand même vachement plus palpitante, c'est que le développement de l'aérotrain allait à l'encontre des intérêts de la SNCF, qui au même moment était en train de plancher sur le TGV. Et que donc la SNCF aurait fait pression sur Giscard pour qu'il abandonne le projet. Mais c'est une histoire encore plus triste quand on sait que Jean Bertin, il a été complètement miné par le revers de l'aérotrain de 1974 et qu'il est mort l'année suivante, en 1975, d'un cancer du cerveau. Au début des années 90, il était question de faire un musée dans un village du Loiret pour exposer le prototype de l'aérotrain. Mais la veille du transport du prototype, il a brûlé. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'incendie n'était pas tout à fait accidentel, qu'on aurait mis le feu à ce prototype d'aérotrain. Alors aujourd'hui, la voie expérimentale de l'aérotrain, elle existe toujours. On peut aller la voir près d'Orléans. C'est 18 km de... Mais l'aérotrain lui-même, non. L'aérotrain lui-même, non. Mais cette voie, on peut y aller. Alors, c'est une voie en béton, mais c'est une espèce de viaduc avec rien dessus au milieu de la campagne. C'est assez émouvant à voir. Il y a des militants qui l'utilisent pour afficher leur slogan, vous voyez, pour les gens qui... Et il y a même encore des gens qui espèrent faire renaître l'aérotrain, dont une start-up française qui s'appelle Space Train. Voilà, c'est moi je lis qu'Aérotrain, je trouve. Mais aux dernières nouvelles, les affaires de Space Train marchent pas du tout. Ils ont des problèmes avec l'URSSAF, ils payent pas les salaires. Donc l'échec de l'Aérotrain, c'est un échec qui semble être un échec qui est fait pour durer. Voilà. Un échec qui est fait pour durer, ça fait un bon slogan. Ça. Il n'y a pas au Japon un il y a train qui fonctionne un peu il y a sur le ce maglev, principe-là. qui fonctionne avec des aimants, mais c'est voisin, c'est un monorail qui touche pas le sol, c'est vrai. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.